Imaginez-vous, tu grandis avec cette histoire comme ça. Tu grandis déjà avec des blessures sur le plan de l'amour, qui est le premier plan de l'épanouissement de l'être humain. Mais si tu ne fais pas attention, si tu continues à traîner ça, j'ai traîné ça pendant longtemps. J'ai traîné ça quand je commençais à parler de ma mère, je pleurais. Quand je commençais à parler de ma marâtre, je pleurais. Et je pleurais le jour de mon ordination sacerdotale. Le jour où tout le monde était dans la joie, moi je pleurais, j'avais tout le temps mon mouchoir, je pleurais. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais parce que ce jour-là, j'avais vu ma marâtre à côté de mon père, on leur avait donné la place d'honneur. Elle était à la place de ma mère. Ça, c'était le plus grand choc que j'avais vécu. Je dis, elle ne méritait pas ça. Évidemment, à ce moment-là, j'avais encore toutes les blessures, toute la colère en moi. Vous voyez comment ça peut nous poursuivre jusqu'à l'entrée, jusqu'au jour de mon ordination. Je devenais prêtre, mais avec des blessures qui étaient liées à ma famille, à mon enfance. On a des histoires comme ça, chers frères et sœurs. On a des histoires comme ça qui nous marquent et qui peuvent même bloquer la grâce de Dieu. Quand on est tellement attaché à ces histoires-là, on ne peut plus voir comment Dieu intervient dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à notre histoire. J'étais accroché à cette histoire-là. Ça me blessait et je ne voulais pas lâcher ça. Alors, finalement, c'est seulement après que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer avec cette attitude. Pour me guérir, il fallait pardonner. Pour me guérir, il fallait pardonner. Alors, je fais ce processus-là et la meilleure façon de se guérir, c'est de dire le pardon. Je suis allé la voir et je lui ai dit tout le mal qu'elle m'avait causé. Comment j'ai ressenti son attitude par rapport à moi depuis mon enfance. Je lui ai dit tout cela et quand je lui ai dit, je finis par lui dire, maintenant que je te l'ai dit, ça signifie que je te pardonne. Et quand j'ai pardonné, c'était fini pour moi. J'ai commencé à m'épanouir. Maintenant, vous voyez, j'en parle comme une histoire. Une histoire par rapport à laquelle moi-même j'ai pris du sang. Ça ne m'affecte plus. Peut-être elle faisait par ignorance. Peut-être elle-même aussi était blessée dans son enfance. Peut-être moi qui prenais la place. Je prenais trop de place dans son amour. Peut-être, je ne sais pas. Donc, je refuse de me laisser là comme une victime. Je dis, c'est fini ce temps-là d'être victime. Si je dis, je crois en Jésus, je dois croire à la victoire de Jésus, à la victoire de l'amour. Si je dis, je crois en Jésus, je dois croire que Jésus m'a libéré. Je refuse d'être victime. Je dis, la meilleure façon de refuser d'être victime, c'est de lui pardonner. Maintenant, c'est elle qui se sent victime. Moi, je ne me sens plus victime. Vous voyez, on a chacun une histoire comme ça. On a chacun des histoires personnelles qui peuvent venir nous rejoindre comme ça. Quand on était au séminaire, c'était la même chose. J'étais au séminaire, mais vous savez, chez nous en Afrique, il y a des petites bibites là, des insectes, des moustiques, quand ça vous pique souvent, vous tombez facilement malade. Et la maladie la plus fréquente, c'est la malaria. Et la malaria, ça peut t'amener à la mort. Il y a des gens qui résistent à ça, mais moi, je n'étais pas de ces gens-là. C'est-à-dire, chaque mois, j'étais malade. Au séminaire, quand tu es malade chaque mois comme ça signifie que tu n'es pas fait pour devenir prêtre. Alors, évidemment, moi, je n'étais pas fait pour devenir prêtre, parce que j'étais malade chaque mois. Alors voilà, le formateur avait dit, dans mon rapport, ils avaient écrit ça, que ce n'est pas un candidat au sacerdoce, ça ne vaut pas la peine. Mais par la grâce de Dieu, mon évêque m'a quand même mis en épreuve d'abord en allant faire un stage à la cathédrale à côté de l'évêque lui-même. Et cette année-là, je l'avais bien passé et je vais continuer l'histoire avec vous, évidemment. On va commencer d'abord par glorifier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie. Alors voilà, nous continuons avec notre partage. Je disais donc, et notre cas, je donne des cas concrets pour que nous comprenions comment notre histoire personnelle, familiale, culturelle, notre histoire contextuelle peut devenir un frein par rapport à la promesse de Dieu.
Alors vous voyez, au séminaire, évidemment, c'était ça, je n'étais pas les candidats pour devenir prêtre. Et puis finalement, voilà, par la grâce de Dieu, tout allait bien et l'évêque m'a mis en épreuve et puis finalement, il a proposé que je puisse continuer en théologie. Et puis je suis allé en théologie. Évidemment, dans les séminaires comme ça, les rapports te suivent. Hein. Les rapports te suivent tout le temps. Donc, c'est un rapport qui revenait tout le temps. Et le nom qu'on m'avait donné dans ce contexte-là, c'est maladif. Il est maladif. Équation. François égale maladif. C'est grave, hein? Une équation comme ça. Alors voilà, quand tu es maladif comme ça signifie que tu ne peux pas devenir prêtre. Alors, à la fin, donc, est-ce que je devais être ordonné diacre? Le conseil dit, mais non, il est maladif, on s'oppose. L'évêque, par lui-même, il prend la décision et dit, je vais l'ordonner diacre quand même. Comme ça. Alors, j'ai été ordonné diacre, et pour la prêtrise, c'était la même chose. L'évêque prend encore la décision par lui-même de m'ordonner prêtre. Et puis voilà. Et puis voilà, bon, on continue. Moi, je travaillais dans mon coin, dans mon petit coin, et tout le reste, tout perdu. J'étais curé des paroisses. Je travaillais. Et puis un beau jour, finalement, je commence à faire la une de journaux. Bon, il n'y avait pas de journaux, c'est pas vrai. Mais la une de, comment on peut appeler ça, de rumeurs. Tu passes partout, tout le monde veut te voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on veut te nommer vicaire général. Je dis, moi, le maladif. C'est vraiment l'ironie de l'histoire, hein, vous comprenez. Je vous raconte tout cela pour que vous puissiez comprendre. Retenez cette phrase et vous allez le redire après moi. Il ne faut jamais désespérer tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais qu'on répète ça. Il ne faut jamais désespérer tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jamais désespérer. Jamais, chers frères et sœurs. C'est tellement important de prendre conscience de ça. J'accompagnais une dame qui avait des problèmes. Depuis son enfance, elle souffrait de l'acné. Alors, elle en avait sur toute la peau et ses amis lui avaient collé un nom, évidemment. Un nom qui, tout quand on appelait ce nom-là, ça faisait référence, évidemment, à sa maladie de peau. Alors, à cause de ce nom-là, évidemment, cette femme-là a vécu des situations dramatiques. Elle avait perdu toute estime de soi. Elle vivait dans la souffrance physique, la souffrance émotionnelle et psychologique. Alors finalement, par la grâce des choses, elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais seulement dans son mariage, ça ne marche pas comme elle aurait souhaité. Elle a des problèmes. D'abord, elle ne peut pas se regarder nue. Même seule, elle ne peut pas se regarder. Et elle ne peut pas permettre non plus à son mari de la regarder comme ça. Donc, ils sont hommes et femmes mariés légalement, religieusement, civilement, mais malgré cela, on dirait que chacun, à un certain moment, vit dans son compartiment. Pourquoi? Parce qu'elle porte encore, même dans son mariage, ce poids du regard des autres. Ce nom la poursuit, même dans son mariage, et ça crée des problèmes de relations au sein du mariage. Vous voyez, soit le nom que nous donnons aux autres, nous pouvons aujourd'hui prendre conscience de cela, le tort que ça peut causer, des noms que nous avons donnés depuis l'enfance, le tort que ça peut causer à la vie de la personne, même dans son mariage. Nous avons fait notre cheminement. Ses amis sûrement sont partis ailleurs, ils se sont mariés, peut-être même ils ont oublié qu'ils avaient collé un nom comme ça à cette dame. Mais la dame, elle est en train de subir encore le poids de ces noms-là jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, toute la question des histoires personnelles, ça nous poursuit. Et je souligne ça pour que vous preniez conscience. Comme je vous disais, ce n'est pas simplement pour vous apitoyer, mais pour vous révolter positivement. Dire que non, je refuse de continuer à subir ce genre de choses. Je refuse de continuer à subir ce que les autres me font subir.
Je refuse cela aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire quand je parle là de la décision à prendre d'abord en mettant fin à ce que les gens veulent nous faire subir, en changeant la direction de l'histoire. Dieu a un plan pour nous, mais il y a des gens qui agissent exactement comme Satan. Dieu veut nous mener comme ceci et il préfère nous mener comme cela. Vous voyez? Alors c'est pour cela que je vous dis, nous devons être vigilants. Nous avons chanté tout à l'heure, resplendis, réjouis-toi, Jérusalem. Mais à la place de Jérusalem, nous pouvons mettre notre propre nom. Resplendis. Quand on dit à quelqu'un resplendis, ça signifie que la lumière dont tu dois resplendir est déjà au-dedans de toi. Elle est déjà au-dedans de toi, mais tu n'arrives pas encore à la porter, à le faire savoir, manifester. Alors on te dit, resplendis, tu l'as déjà. Nous avons la joie au sein de nous. Nous avons la joie en nous. Mais ce qui manque, c'est quoi? C'est de lui permettre de se manifester. Il y a tellement d'histoires personnelles, d'histoires familiales, culturelles qui bloquent cette joie de se manifester. On est enfant de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on va dire cette parole c'est une bonne nouvelle. Mais en quoi elle est bonne nouvelle? En quoi? Si je vais à l'église et je ressors de l'église comme je suis entré, en quoi la parole de Dieu est bonne nouvelle pour moi? Regardez toutes les personnes qui ont rencontré Jésus. Regardez, même ceux à qui Jésus a dit, n'allez pas en parler aux gens, regardez leur attitude. On dit, ils bondissaient, ils commençaient à parler comme des gens qui sont devenus fous ou des gens qui sont saouls. De joie, ils bondissaient. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est advenue dans leur vie avec la rencontre de Jésus. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.